Bonjour, c'est Mallory Wanek, je suis avec Lina Coudry, on est là pour le Gang des Amazones, juste ici, et on est ici pour Road de cinéma. Le Gang des Amazones raconte l'histoire de 5 jeunes femmes qui ont marqué l'histoire à leur manière. Lina, Mallory, vous incarnez 2 des Amazones. Comment vous avez abordé ces rôles? Comment on a incarné ces rôles, vraiment sur la base d'un scénario solide déjà écrit par Mélissa Drijart, qui avait passé énormément de temps avec les vraies Amazones et donc qui était très, très nourrie et riche de ces rencontres et qui a partagé avec nous beaucoup, beaucoup, avec une direction d'acteurs aussi, qui était très intelligente et fine parce qu'elle nous a laissé beaucoup de liberté et en même temps, elle nous a beaucoup dirigés. C'était un exercice, je pense, une petite gymnastique pour elle parce qu'elle voulait qu'on improvise et en même temps, elle voulait quand même qu'on aille, dans son sens quand même, c'est son film. Il y a aussi la documentation, il y avait quand même eu beaucoup d'articles, Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des archives ou peut-être, des anciens, journaux et aussi échanger, avec les vraies Amazones? oui, on a eu l'occasion de voir des articles, il y a un documentaire qui avait été fait sur elle et elles, on les a rencontrées 3 semaines après le début du tournage. Mélissa, elle voulait pas qu'on les rencontre avant pour pas les mimer, les imiter et après on les a rencontrées, elles ont été là beaucoup après sur le tournage. Bon, en tout cas, la phrase que j'adore, c'est, ton personnage, Lina qui le dit, «Mais vous inquiétez pas, personne ne va se douter que c'est des femmes qui ont braqué» et ça, je trouve que ça suffit déjà pour se dire: «Il y a quelque chose à raconter» et qui sont ces femmes-là et ça, c'est fou. Enfin, est-ce que ça aussi, j'imagine que ça a dû vous motiver de vous dire, «Bah, on va raconter quelque chose qu'on voit pas souvent, en fait»? Bah, carrément. De toute façon, il n'y a pas eu, d'autres films, de femmes qui racontent des braquages. Pas du tout. Alors c'est pas un film de braquage, mais c'est vrai que qu'il y a on n'a pas eu de référence. On en a cherché. Moi, j'aime bien en plus regarder beaucoup de films avant, et de m'inspirer des autres films. Et alors comment ça se travaille justement une scène de braquage, hein? Ça se travaille comment? Ça c'est beaucoup de conversations, avec, Mélissa, de comment elle imagine la scène et après, bah, on se lance et ce qui est bien, c'est que ça, c'est des scènes, par exemple, où on a énormément improvisé et où on a pu ajuster. C'est très jouissif, c'est beaucoup d'adrénaline donc c'est quand même, un kiff de jouer ces scènes-là, pour des actrices et des acteurs. Moi, j'ai beaucoup aimé le casting aussi. Enfin, c'est ce qui m'a donné envie de venir, de me dire: «OK, ça, c'est des nanas que j'aime bien voir au cinéma et les voir ensemble, qu'est-ce que ça donne?» et forcément, je suis un peu curieuse et j'ai envie de savoir entre vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous vous connaissiez d'avant? Voilà, comment on la joue cette complicité à l'écran? Mais est-ce qu'elle existe aussi, en dehors de la caméra? Moi, je connaissais Lina d'avance, c'était déjà croisée dans des événements, je connaissais Kenza du Scheherazade et en fait, je me suis dit: «Ça passe de ouf, ça casse de ouf» et en fait, c'est passé de ouf parce que maintenant on s'aime trop et tout, je l'adore. C'est la seule que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais entendu parler et c'est une merveilleuse rencontre. C'est une femme forte, une femme brute, une rock'n'roll, tu sais? C'est une rock'n'roll, c'est une femme pleine de vie, qui vit pour la vie. Qui vit pour vivre en fait, qui croque la vie à pleines dents. J'adore ça et Laura Felpin qui m'avait fait qui que je connaissais à travers les réseaux, qui m'avait fait rire, tellement rire et je me suis dit: «Pourvu qu'elle soit pareille dans la vraie vie» et elle est exactement pareille, elle nous fait rire, elle est naturelle, elle est sans artifice, elle calcule rien, sans vice, sans rien, elle est trop, trop, trop enfin je l'adore. En vrai de vrai, bon, on n'est pas là pour se faire des amis. De toute façon, quand tu arrives sur internet, je ne vais pas te dire: «Tu vas te faire des amis», mais ce que je veux dire, c'est surtout qu'on a un but en commun. On a envie de bien faire. Déjà, on a envie de faire le film comme Mélissa Drijart a envie de faire et puis surtout, là, on avait cette pression, heu, qui est les vraies Amazones derrière nous. Donc en fait, on porte le poids d'une vie, on porte le poids d'une histoire. Donc on avait cet objectif en commun et on avait juste envie de bien faire. Donc rien que pour ça, évidemment, que c'était trop beau. Est-ce que vous avez, un souvenir ou une anecdote à nous partager de tournage? C'était une anecdote des Amazones, mais qu'on n'a pas mis dans le film parce que c'est beaucoup trop long. Mais par exemple, les vraies Amazones, hem, je crois que c'est passé je crois que c'était avant de se faire arrêter. Elles ont été au festival de Cannes. Elles ont monté les marches de Cannes. Mais non, Ça, c'est pas incroyable! et c'est quand elles s'étaient pas encore fait arrêter et tout et bon, ça, on aurait pu le mettre dans le film, mais ça aurait raconté autre chose et puis on n'avait pas le temps. Mais par exemple, ça, c'est ils sont trop bien. Ah mais surtout ça, c'est exactement je me souviens quand Mélissa elle m'avait parlé de ce truc, parce que j'avais zappé ce que tu viens de me dire carrément, mais c'est vrai. Elle me disait: «Ça, tu le mets dans un film, tu y crois pas» et c'est typiquement ce genre de truc où tu te dis: «Bah, vas-y, je le kill du scénario» parce qu'en fait, c'est too much pour la réalité, elle a dépassé ce que Et surtout, ce qui est drôle, c'est que chez elle, c'est anecdotique, alors que pour certains, c'est genre, le truc de ouf de ta vie, tu vois? Les filles, on va terminer cette interview. On a une petite question signature souvent à la fin, c'est de demander, bah, un conseil. Si là, vous avez un conseil à donner ou un conseil qu'on vous a donné en tant qu'actrice qui vous permet, bah, du coup, d'y aller.
restez vous-même, n'essayez pas de faire bien, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un, n'essayez pas d'être parfait, assumez vos défauts. En fait, quand tu passes un casting, des directeurs de casting, des filles, des garçons, ils envoient plein, des gens qui connaissent leur texte, ils envoient plein. Ce qu'ils cherchent, c'est une personnalité. Ça veut dire, n'essayez pas d'apprendre le texte par cœur, essaye d'être toi en amplifié. En fait, faut qu'on se rappelle de toi en fin de journée. Ça veut dire, ne te crée pas un personnage, mais juste sois toi, accepté à 100% et kiffe le moment présent, en vrai. Trop stylé, on prend note. Je sais pas si je peux faire mieux que Malo. Moi, j'ai reçu un vrai bon conseil de Nathalie Baye, qui m'avait dit à l'époque, quand on tournait ensemble, elle m'avait dit, «Faut que tu fasses les bons choix» et je lui dis: «Mais comment on fait les bons choix?» Elle me disait: «Mais faut jamais faire des choix pour les mauvaises raisons. Jamais choisir un film parce que quelqu'un te l'a dit ou pour l'argent, pour machin. Il faut toujours que tu choisisses des films parce que tu en as envie et que il y a ton instinct qui te dit d'y aller». Et c'est vrai que, je retiens ça et que je continue, d'essayer de faire comme ça et que je crois que c'est un bon moteur, ouais.